Sur la base d'une vague de découvertes récentes faites cette année, l'équipe a maintenant de fortes raisons de croire qu'une structure en bois en décomposition de 4 pieds et demi de profondeur pourrait être directement liée au monépite original lui-même. Cette seule possibilité change tout. Mais avant que le final de la 13e saison d'Oak Island n'arrive à l'écran, il y a quelque chose de plus profond que vous devez comprendre. Cette saison a déjà franchi une ligne invisible. Non pas à cause de ce qu'elle a révélé, mais à cause de ce qu'elle a délibérément refusé d'achever. Après 13 saisons, les téléspectateurs ont été entraînés à reconnaître un rythme familier creusé, découvrir, expliquer, répéter. C'est un cycle qui promet des réponses, même si ces réponses tardent à arriver. La 13e saison rompt tranquillement ce contrat. Au lieu de clarté, nous assistons à des interruptions. Au lieu de conclusion, il y a des pauses abruptes et des questions sans réponse. Au lieu de faire monter l'élan et l'excitation, la série semble prudente, presque retenue. Le final ne se présente pas comme un tour de victoire. Il ressemble plus à une fermeture prudente de porte. Enfoui dans ce choix, il y a un indice si subtil que la plupart des téléspectateurs ne le remarqueront jamais consciemment. Mais une fois que le déclic se produit, il devient impossible de l'ignorer. Cette saison n'a jamais vraiment été consacrée à la recherche d'un trésor. Il s'agissait de s'arrêter exactement au mauvais moment et de comprendre pourquoi. Le 5 novembre 2025 a marqué le retour de la communauté et à première vue tout semblait familier. Les caméras ont tourné, l'équipe s'est réunie et la chasse a repris. Mais ce qui s'est passé après que les caméras ont cessé d'enregistrer est ce qui a déclenché des chuchotements sur Internet. Pendant des années, on a dit au public que le monépite était au cœur du mystère. Nous avons vu forage après forage dans le sol, l'eau remonter et des fragments de bois anciens extraits et examinés au microscope. Pourtant, voici la vérité inconfortable. La véritable action à l'approche de la finale de la 13e saison ne se passe peut-être pas du tout dans le puits. Elle se déroule peut-être tranquillement le long du littoral, à l'endroit où la terre rencontre l'eau. Selon une fuite provenant d'une source proche de la production, l'équipe a rencontré quelque chose d'énorme lors du tournage des derniers épisodes. Il ne s'agissait pas d'un autre sabot de bœuf, ni d'un tesson de poterie, ni d'une déception familière déguisée en progrès. La fuite décrit une chambre cachée enfouie sous le rivage, près de la zone explorée dans l'épisode intitulé « Billion Dollar Clue ». Cet épisode faisait allusion à des anomalies géologiques qui ne collaient tout simplement pas. À l'époque, elles avaient été considérées comme d'étranges formations rocheuses. Aujourd'hui, la suggestion est bien plus troublante. Ces anomalies n'étaient pas du tout des roches, mais des murs. Les spéculations en ligne ont explosé. L'idée qui circule est que cette chambre s'aligne directement sur les théories médiévales européennes qui ont traîné en marge du spectacle pendant des années. La différence est maintenant une preuve physique mesurable. Une structure conçue pour protéger quelque chose des marées montantes, construite avec un niveau de précision qui ne devrait pas exister à cette époque. Selon l'initié, lorsque ce vide a été percé, l'eau ne s'est pas précipitée comme elle le fait toujours sur Oak Island. Ce détail seul change la conversation. Il suggère un environnement scellé, un espace préservé, une capsule temporelle enterrée dans la boue et l'obscurité. Si c'est vrai, ce serait le développement le plus important à émerger de la Nouvelle-Écosse depuis plus d'une décennie. L'existence d'une chambre sur le rivage expliquerait également une chose qui intrigue les ingénieurs et les historiens depuis des années, l'efficacité des tunnels d'inondation de monépite. Et si ces tunnels n'avaient pas pour seul but de saboter les chasseurs de trésors, et s'ils étaient les composants d'un système hydraulique massif conçu pour protéger toute autre chose, un système centré non pas sur le puits, mais sur cette chambre cachée au bord de l'eau. La fuite suggère que le final s'appuiera fortement sur cette révélation. Mais l'accès n'est pas le véritable obstacle. Le véritable danger réside dans ce qui se passe lorsque vous ouvrez une porte qui est restée scellée pendant 5 siècles. La pression souterraine est immense. Des tonnes de terre saturée et d'eau de mer se pressent contre des supports en bois qui sont déjà en train de pourrir. Le risque d'un effondrement catastrophique n'est plus théorique, il est imminent. Selon la même source, le sol a commencé à s'affaisser pendant les fouilles. Ce détail donne soudain un nouveau sens à la tension accrue observée dans les avant-premières. Il ne s'agit pas d'un montage dramatique, mais d'un risque réel.
Les forums en ligne décortiquent maintenant chaque image des premiers épisodes de la 13e saison à la recherche de signaux négligés. Les téléspectateurs ont remarqué des regards inquiets, échangés entre les archéologues, des conversations chuchotées entre les frères Lagina, des moments où les phrases restent inachevées. Tout le monde semble à cran. Les mesures sont énoncées avec hésitation. 90, 93 pieds, quelque part autour de là. Personne ne semble plus certain de rien. L'ampleur de cette découverte potentielle soulève une question douloureuse, et s'il creusait au mauvais endroit depuis une décennie? Si la vérité, qu'il s'agisse d'un trésor d'une histoire ou de quelque chose de bien plus complexe, se trouve sous le rivage depuis le début, alors le Money Pit n'a jamais été la destination. C'était une distraction. Cette prise de conscience réécrit toute la narration de la série. Le mystère n'est plus vertical, il est latéral. Il relie le marais, le rivage et le puits en un système unique et interconnecté que personne ne comprenait vraiment. Si cette chambre existe vraiment, cela prouve que les premiers bâtisseurs ne cachaient pas simplement une boîte d'or. Ils construisaient quelque chose de plus proche d'une forteresse souterraine. Un exploit d'ingénierie planifié et délibéré. Mais juste au moment où l'équipe moderne est sur le point de pénétrer dans cet espace, quelque chose se passe mal. Oak Island ne pardonne pas. On ne peut pas creuser à l'infini dans une île criblée de vides et de tunnels et s'attendre à ce qu'elle reste stable. Alors que l'attention se déplace vers le littoral, le Money Pit reste une force incontrôlable. Le deuxième élément majeur de la fuite indique un événement catastrophique au cœur du site de fouille principal. La saison 13 a été conçue comme un pari total. Des machines massives, des caissons imposants, une tentative agressive de dominer enfin le site. Mais la géologie ne négocie pas. Selon des informations internes, la stabilité du sol autour du Money Pit a atteint un point de rupture critique. Un effondrement s'est produit dans les profondeurs, provoquant une onde de choc sur le site et suscitant des préoccupations immédiates en matière de sécurité. Imaginez que vous renforciez un puits avec de l'acier valant des millions de dollars et que vous voyez la terre l'engloutir entièrement. C'est le scénario cauchemardesque. On dit qu'un espace creux a cédé, déclenchant un glissement qui a menacé les équipements de surface ainsi que le personnel. Il s'agit peut-être de la découverte dévastatrice à laquelle il a été fait allusion à plusieurs reprises. Non pas dévastatrice au sens historique, mais dévastatrice pour le projet lui-même. Si le Money Pit ne peut plus être accessible en toute sécurité, le rêve d'en atteindre le fond est peut-être terminé. Et cela confirme peut-être ce que les critiques soutiennent depuis des années. Oak Island est piégé non seulement par la main de l'homme, mais aussi par sa propre géologie. Les couches de calcaire et de gypse se dissolvent lentement avec le temps et le forage ne fait qu'accélérer les dégâts. La fuite affirme que l'effondrement a forcé l'évacuation de la zone environnante. Mais même ici, il y a un rebondissement. Lorsque le sol s'est déplacé, il aurait exposé une autre couche de débris. Du bois a ensuite été remonté du bois qui ne correspond pas au tunnel creusé par les chercheurs du XIXe siècle. Ce bois semble beaucoup plus ancien. Soudain, l'idée longtemps moquée d'exploiter l'île à ciel ouvert semble moins insensée. Les fans ont soutenu pendant des années que la seule solution était de tout enlever, de nettoyer entièrement la terre. Selon la fuite, l'équipe pourrait finalement envisager cette option nucléaire. Le forage de précision a échoué. La subtilité n'est plus de mise. Les frères Lagina, qui ont investi des années de leur vie et des sommes d'argent incalculables, sont maintenant confrontés à une île qui semble déterminée à détruire leurs efforts. Le dernier épisode devrait tourner autour d'une seule décision impossible. Doivent-ils tout arrêter parce que le risque est trop grand, ou doivent-ils aller de l'avant et littéralement déchirer l'île? Les données d'audience montrent que le nombre de téléspectateurs a augmenté de 15%. Le public est attiré par le danger, l'incertitude, le sentiment que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Mais pour ceux qui se trouvent sur Oak Island, il ne s'agit pas d'un divertissement, mais de peur de responsabilité et de la prise de conscience que certains mystères se défendent lorsqu'on s'en approche de trop près. Un effondrement à 100 pieds de profondeur n'est pas anodin. Il envoie des vibrations à travers toute l'île et trouble l'eau dans tous les autres puits. Il corrompt les données, ainsi le final s'achemine vers un affrontement massif. D'un côté, il y a la chambre du rivage, une capsule temporelle parfaitement préservée qui attend d'être ouverte. De l'autre, il y a le gouffre financier, une menace qui s'effondre et qui détruit l'épreuve au fur et à mesure qu'elle s'effondre. L'équipe doit décider où passer ces derniers jours de la saison
et la décision qu'elle a prise peut expliquer le changement soudain des rumeurs en faveur de Lot, 5, le sol en dessous d'eux n'était plus sûr, non pas des pirates, mais des chevaliers. Tout le monde fait une fixation sur les pirates. Nous voulons croire qu'il s'agit du capitaine Kidd ou de Barbe Noire, mais les fuites qui émergent aujourd'hui pointent dans une toute autre direction bien plus ancienne et bien plus controversée. Les artefacts qui auraient été découverts lors de ces fouilles ne proviennent pas du 1700. Il s'agit de théories médiévales. Nous avons déjà entendu des théories sur les Templiers. Elles sont bien connues dans la série, mais il ne s'agit généralement que de suppositions basées sur une croix gravée dans une pierre. Cette fois, l'initié affirme avoir des preuves solides. Il s'agit de la datation au carbone d'échantillons de bois qui situe l'activité humaine sur Oak Island dans les années 1300 ou 1400, c'est-à-dire des siècles avant que Christophe Colomb ne traverse l'Atlantique. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est l'ampleur du phénomène. Si les Européens étaient sur Oak Island dans les années 1300, tous les manuels d'histoire enseignés dans les écoles sont erronés. La fuite fait référence à un peuplement précolombien. Cela signifie que des gens y vivaient, y travaillaient et y construisaient des systèmes complexes bien avant la découverte supposée du gouffre à argent en 1795, Cette région a récemment produit un flux régulier de petites découvertes, mais la dernière rumeur dit qu'elle révélera le véritable jackpot. Nous entendons parler d'outils, pas d'outils de recherche, mais d'outils de construction, qui correspondent à des modèles utilisés dans la France et l'Écosse médiévale. Si vous découvrez un outil destiné à la construction d'un château dans une fosse en Nouvelle-Écosse, vous tenez là un mystère plus précieux que l'or. Et c'est là que le bât blesse. Les groupes Facebook qui suivent que l'affaire partagent des images qui semblent montrer des fragments de bois portant des marques de publicité évidentes. Il s'agit d'un type d'outil utilisé par les anciens constructeurs de navires. Il ne s'agit pas de traites de scie propres aux moulins modernes, mais de marques sculptées à la main, à une époque où le savoir-faire artisanal comptait le plus. La théorie qui retient le plus l'attention est que le trésor n'a jamais été un trésor au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'un site de stockage sécurisé pour un ordre qui était pourchassé. L'initié suggère que le final s'appuiera fortement sur cette intrigue. Ils veulent s'éloigner de la chasse au trésor et se concentrer sur la révélation archéologique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dépenser des millions de dollars sans rien obtenir. Mais si on change l'histoire, on gagne quand même. Ce lien ancien permet également d'expliquer la complexité des tunnels d'inondation. Les pirates ne possédaient pas les compétences techniques nécessaires pour construire un piège hydraulique fonctionnant avec les marées océaniques. Cela exige des mathématiques, de la physique et de la main-d'œuvre dont les pirates ne disposaient tout simplement pas. Mais un ordre militaire monastique l'a fait. Ils ont construit des cathédrales qui sont encore debout aujourd'hui. Ils ont compris comment déplacer la terre et l'eau. Le final devrait mettre en lumière ces artefacts dans une révélation dramatique. Nous pourrions voir l'équipe réunie dans la salle de crise, en train d'étudier un rapport de laboratoire qui confirme les dates. Imaginez leur expression lorsqu'ils apprendront que le bois qu'ils ont récupéré est vieux de 600 ans. Ils confirment tout ce pourquoi ils se sont battus. Mais cette présence ancienne a un côté plus sombre. S'ils étaient ici, ils cachaient quelque chose de dangereux. Et plus l'équipe creuse, plus elle se rend compte que certaines choses ont été enterrées pour une bonne raison. Plus elle s'enfonce dans le lot 5, plus l'histoire passe d'une mission de récupération à une enquête sur une scène de crime. Ils ont découvert quelque chose qui n'était pas censé être dérangé. Survivre à la finale, soyons honnêtes, on ne peut pas parler de la finale d'Oak Island sans évoquer la légende. 7 vies doivent s'écouler avant que le trésor ne soit trouvé. C'est la phrase qui ouvre chaque épisode. C'est l'ombre qui plane sur toute l'île. Et d'après les fuites, le final de la 13e saison est terriblement proche de le réaliser. Nous devons choisir nos mots avec soin ici. Mais les rumeurs d'un événement dévastateur sont liées à la sécurité. L'effondrement dont nous avons parlé plus tôt n'était pas un simple déplacement du sol, mais un véritable désastre. Des rapports d'initiés suggèrent que l'équipe de production était vraiment effrayée. Lorsque vous travaillez avec des machines lourdes sur un sol instable, les choses peuvent rapidement mal tourner. La fuite laisse entendre que la finale sert d'avertissement sérieux. Les conditions sur l'île sont devenues si dangereuses que les autorités locales pourraient être intervenues. Nous entendons parler d'ordre d'arrêt des travaux. Imaginez que vous arriviez au bord de la plus grande découverte de l'histoire et qu'un fonctionnaire du gouvernement ferme la porte parce que le sol n'est pas sûr. Cela correspond à la légende. L'île semble se défendre elle-même.
Chaque fois qu'il s'approche, le temps change, l'équipement tombe en panne ou le sol cède. Cette saison, les enjeux étaient plus importants, car le trou était plus profond et la pression plus intense. La fuite affirme que dans les derniers jours, une pièce d'équipement lourd a failli glisser dans un vide qui s'est ouvert sans avertissement. C'est le type de drame fait pour une fin de saison. Elle laisse le public dans l'expectative. Seront-ils autorisés à revenir? Le site est-il trop dangereux pour être entièrement fouillé? Elle crée un cliffhanger qui garantit que la saison 14 sera approuvée, mais elle frustre aussi les téléspectateurs qui veulent des réponses, et c'est un euphémisme. Les fans sont inquiets. Nous avons vu des ambulances sur l'île dans les saisons précédentes. Nous avons vu l'équipe médicale se précipiter sur place. Les descriptions du final qui ont fuité font état d'une ambiance sombre. Ce n'est pas la fête et le champagne, mais le soulagement que tout le monde ait pu s'en sortir sain et sauf. Cela nous amène à la théorie la plus audacieuse de toutes, la solution des mines à ciel ouvert. Comme les tunnels sont trop dangereux et que les puits s'effondrent, la seule solution consiste à éliminer complètement le danger. Le final pourrait se terminer par une proposition visant à creuser littéralement tout le bout de l'île. Plus de puits, plus de devinettes, juste une énorme mine à ciel ouvert exposant tout à la lumière du soleil. Alors pensez-vous que les fuites sont exactes ou s'agit-il simplement d'un marketing intelligent pour nous garder à l'œil? Les lagunas sont-elles vraiment proches ou creusent-elles simplement un autre trou vide? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre théorie. Si vous avez aimé cette mise à jour, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour en savoir plus.